Bonjour, donc voici le petit texte que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur pause le temps de votre méditation et ensuite vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez la lecture de la vidéo pour écouter ce que ce texte m'a inspiré à moi. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation, sentez-vous absolument libre. Le plus important, c'est vraiment ce que le texte vous dit à vous. Et si justement vous souhaitez partager, mais là non plus ce n'est pas une obligation, faites-le en toute liberté si vous le désirez. Donc si vous souhaitez partager ce que le texte vous a inspiré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vraiment toujours inspirant de voir à quel point l'Évangile parle à chacun de manière très personnelle. Donc n'hésitez pas. Bonne méditation! Là, je trouve ce texte intéressant parce qu'en fait, on a l'impression de voir Jésus confronté à un dilemme. Et ça apparaît aussi dans les versets qui précèdent. On voit l'attitude modèle de ce lépreux, si on fait abstraction du fait qu'il s'est approché de Jésus alors que normalement il n'aurait pas dû le faire puisqu'il est lépreux. Donc si on fait abstraction de ça, ce lépreux a une attitude modèle. Il se jette à genoux devant Jésus, il lui dit d'un ton suppliant « Si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Donc il reconnaît à la fois la toute-puissance de Jésus et en même temps, il désire que la volonté de Jésus soit faite. Donc quelque part, c'est un peu une prière modèle. Et on voit que Jésus est ému. Ça, c'est une traduction possible. Il y a une autre traduction qui dit que d'ores et déjà, Jésus est en colère. Alors pourquoi est-ce qu'il peut être en colère ? Ben justement parce qu'il est confronté toujours à ce même problème, c'est-à-dire que soit il guérit les gens, et dans ce cas-là on le prend pour un guérisseur, on vient à lui et il ne peut plus annoncer la bonne nouvelle, tout le monde veut lui mettre la main dessus mais en tant que guérisseur, soit il ne guérit pas les gens, et pour lui, c'est très compliqué. C'est très compliqué de dire à un lépreux, non, je vais pas te guérir parce que je dois annoncer la bonne nouvelle. C'est pas possible. Donc, quelque part, il est obligé de soigner les gens. Donc, il est vraiment face à une question difficile, un problème difficile. Et on verra, je pense, en fait, qu'à partir de cet instant-là, il va trouver la solution. Là, on voit encore qu'il y a... C'est comme si les deux activités étaient séparées parce que le fait qu'il ait guéri ce lépreux, aussitôt celui-ci va le proclamer partout et du coup, Jésus ne peut plus entrer publiquement dans une ville, il est obligé de se tenir à l'écart dans des lieux déserts, donc il ne peut plus prêcher et malgré ça, on vient à lui de toutes parts, probablement pour être guéri. Donc on voit que Jésus n'a probablement pas trouvé la solution et à partir donc de ce moment-là, on va voir qu'il va utiliser en fait chaque guérison pour enseigner. C'est-à-dire qu'il va y avoir une sorte de complémentarité entre enseigner le peuple, donner la bonne nouvelle du salut à tous et en même temps guérir. Et que les deux ne seront plus en contradiction comme on le voit à ce moment-là. Et je pense que ça aussi, ça peut être quelque chose, une question centrale en fait qui se pose à nous, de combiner les deux, de combiner l'aide qu'on peut apporter à des personnes qui souffrent et en même temps, sans pour autant l'imposer aux autres, sans pour autant imposer notre foi, etc. aux autres, diffuser quelque chose du message d'amour de Dieu. Mais je crois qu'il y a vraiment un enjeu central et très, très difficile. Et peut-être justement que ce qui va suivre dans l'Évangile va nous aider à voir comment Jésus procède, lui. Comment Jésus procède.